Took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really knowing why like. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une courte intro pour mon Getting Ready spécial mariage. Ma maman se marie le 2 juillet, donc je vous posterai cette vidéo bien après puisque je compte faire des petits filmer un petit peu pendant la journée et vous l'inclure dans le Getting Ready with me pour que ça soit plus amusant à regarder pour vous, que ça soit plus joli. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Ça va changer de d'habitude des autres Getting Ready que j'ai l'habitude de faire. Bon, les derniers Getting Ready que j'ai fait c'est spécial fête, spécial concert Big Folie, c'est pas ma routine cocooning du dimanche soir, ma routine en rentrant des cours. Certes j'en ai fait, mais je compte faire plutôt des Getting Ready spécial quelque chose. Vous allez voir que le maquillage que je fais et la tenue que je porte c'est tout simple mais c'est tout moi. J'espère que ça va vous plaire et je vous retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Pour les soins, je vais mettre le Coco Glow de chez Hello Body que j'aime beaucoup. Et ensuite, je vais utiliser un masque de chez Kiko, un masque à l'argile. Sous la douche, je vais d'abord mettre mon shampoing de chez Schwarzkopf qui lisse un petit peu les cheveux. Et un après shampoing de chez Aussi que je mets pas souvent mais que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et ensuite un gommage de chez Sephora que je n'aime pas du tout, je vous en reparlerai plus tard dans une vidéo. Et ensuite gel douche de chez Cottage, donc c'est celui à l'huile d'argan. Question ongles, je vais tout simplement mettre le Funny Bunny de chez OPI, donc c'est un blanc. Il faut mettre quand même 3 couches. Ensuite un mini vernis de chez Yves Rocher, donc c'est la teinte or. Ensuite pour le maquillage, je vais tout simplement mettre une eau micellaire de chez Beauty Success que j'aime beaucoup. Ensuite je vais enchaîner avec crème hydratante de chez Mixa, vous la connaissez à force je pense. En suivant une base de chez Clarins que j'ai depuis 1 an déjà et qui descend vraiment tout doucement et qui est vraiment efficace, donc je vous la recommande. Finir avec la base parce que Victoire et ses bases, voilà, une base à paupières pour les yeux, donc pour les paupières du coup de chez Urban Decay. Et je vais m'hydrater les lèvres avec un baume à lèvres de chez Yves Rocher. Donc gros bisous à toi Léna si tu passes par là. Pour le teint, c'est la chose qui va prendre le plus de temps dans cette vidéo je pense. Donc je vais mettre un correcteur de chez Yves Rocher. Et je vais me servir comme highlighter, on va dire, un concealer de chez Kiko qui est à peine un petit peu trop clair, donc j'utilise en tant que tel. Pour continuer dans le teint, je vais mettre une base de chez Sephora, enfin c'est une sorte de poudre transparente qui resserre les pores, on va dire. Ensuite, je vais mettre ma poudre libre que vous connaissez, que tellement je vous en parle, de chez Yves Rocher. Pour finir avec le teint, un blush de chez Sigma, pardon, j'ai du mal à le dire, qui est vraiment très joli et très discret. Passons maintenant aux yeux, donc je vais mettre un fard à paupières or de chez L'Oréal que vous voyez à l'écran. Donc tout d'abord je commence à l'appliquer normalement et ensuite avec un gros pinceau je vais venir estomper le tout. Pour continuer avec les yeux, je vais utiliser un fard à paupières chez NYX que vous voyez. Franchement, il est
très discret mais ça se fond bien dans ma paupière avec la couleur or et j'ai beaucoup aimé le rendu. Et pour terminer avec les yeux, je vais utiliser le fard White Chocolate ou donc c'est de la chocolate bar, vous l'avez compris. Je vais l'utiliser pour camoufler mes petites veines qui ressortent en dessous de mes sourcils et aussi sur l'arête de mon nez, histoire de faire une continuité. On en a fini avec les yeux avec un mascara de chez Essence que je vous ai déjà parlé il me semble, ou je vais plutôt vous en parler dans une prochaine vidéo, je sais pas en fonction de comment je m'organise. Donc il est waterproof, il tient vraiment très bien et je l'aime beaucoup. Et pour les lèvres, on va faire un truc simple, je vais juste l'appliquer au pinceau. Donc c'est un bordeaux vraiment très simple de chez Zoeva que j'aime beaucoup. La coiffure elle va être aussi simple que le maquillage vraiment. Je vais juste me mettre mes cheveux en arrière, me les séparer en 3 parties et me les boucler tout simplement. Vous voyez à l'écran comment je fais, il y a des millions de tutos sur YouTube. C'est vraiment très facile. Fixer tout ça et donner un petit peu plus de volume, je vais mettre du shampoing sec de chez Baptiste. Vous pouvez aussi mettre de la laque, mais moi je préfère largement le shampoing sec. Ensuite, je vais plaquer les 2 premières mèches de mon visage, celles qui me dérangent, et je vais les plaquer en fait sur ma tête avec des pinces plates. J'ai du mal à m'exprimer, mais je pense que vous voyez à l'écran. Pour la tenue, j'ai choisi une robe dos nu de chez Mango que vous pouvez retrouver encore parce que je l'ai acheté très récemment avec une petite robe brassière de chez H&M. Donc c'est pas ces chaussures que j'ai mis le soir du mariage, mais je vous ai présenté celles-là parce que je avais changé au dernier moment. Donc celles-ci elles viennent de chez Kiabi. Vous pouvez encore les retrouver parce que encore une fois je les ai achetées très récemment. Je vous laisse avec quelques petites images du mariage et si vous voulez en voir un petit peu plus, j'ai mon vlog de 10 minutes qui sera en barre d'infos si vous voulez aller le voir. En tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve mercredi à midi pour une prochaine vidéo. Je tenais vraiment à m'excuser, d'habitude je vous montre tout le temps les produits dans des revues ou dans des hauls ou dans des vidéos où je vous donne mon avis, mais là avec les vacances, je suis vraiment très mal organisée ces temps-ci. Je suis partie en vacances, je repars en vacances et tout ça, donc franchement j'ai moins le temps. Donc je vous les présente en fin de vidéo, les produits Doctolib, comme pour ma vidéo Snapchat, donc je suis désolée. Donc j'ai reçu la gamme aussi, donc c'est 3 minutes miracle il me semble, j'ai pas les produits sous les yeux. Donc le premier produit c'est un shampoing, le deuxième c'est un masque ou un après shampoing et le troisième c'est un anti je sais pas quoi, je sais plus, mais c'est un soin supplémentaire. Je les ai pas encore utilisés encore, mais je pense que je les amènerai en vacances et que je vous ferai une vidéo sur ces produits etc. Ensuite j'ai reçu 3 petits trucs de la marque ELF. Donc la première chose c'est une base pour le visage en forme de crème et ensuite un bronzer et un contouring, je crois si c'est bien ça. Un truc pour les cernes il me semble, ou pour illuminer le visage, ou un correcteur, enfin je sais plus. J'ai plus les produits sous les yeux, mais en tout cas je pense que vous connaissez parce que ELF ça tourne beaucoup sur YouTube. Donc voilà. Passer l'été, donc c'est l'album d'Avicii, donc c'est Tru, je sais pas comment on dit, bref c'est depuis qu'il est